Je me nomme Estelle Aune. Je suis mécanicienne auto. Ça fait 15 ans que je fais la mécanique. Au début, on n'était pas beaucoup. Et depuis 2016, je vois que nous devenons de plus en plus nombreuses. Je vois des femmes qui commencent à aimer le métier comme moi et qui commencent à rentrer dedans. Et là, je suis vraiment contente de voir des femmes mécaniciennes comme moi. Ça me fait beaucoup plaisir. Au début, j'ai eu des clients qui ont douté, surtout les femmes. La première fois que une cliente a douté, elle est venue avec sa voiture, elle voulait voir le chef d'atelier. Elle a dit non, si c'est la femme, je ne veux pas. C'est là il a dit mais c'est elle qui peut travailler sur ta voiture parce que c'est son domaine. Donc elle a boudé un peu, puis bon après, elle m'a laissé faire. Quand j'ai fini, elle a vu que le travail était bon, elle était satisfaite. Et bon, après ça, elle s'est excusée d'avoir douté de moi. Ça m'a rappelé un peu aussi les petits bobos que j'ai eu à Pagani. Tu te souviens, non? Où il y avait affaire des syndicats. Ma bouche a tellement trop parlé, aller à l'expression du travail, tout ça. Souvent, quand tu parles trop, c'est pas bon. Hein. Tu as vu, non? Parce que j'ai voulu tellement nous défendre, tellement qu'on nous paye bien qu'aujourd'hui, là, je me promets maintenant pour chercher quelque chose à faire. J'ai connu Esther par rapport aux jeunes qui m'ont fait venir travailler au garage du plateau. Donc c'est comme ça, la première fois que j'ai commencé à travailler, les matins on se croisait là-bas, on s'échangeait, les soirs on descendait ensemble. Il y avait Sorbonne au moment là. Donc le soir, on partait s'asseoir un peu à la Sorbonne. En tout cas, c'est une fille qui est bien, elle est gentille, elle aime l'homme. Je dis elle n'a pas de garage, mais elle l'aura. Et je sais qu'elle l'aura parce qu'elle est courageuse. Il voit que je peux prendre quelqu'un, je vais l'appeler, elle va venir aussi, on va travailler ensemble. Ça va être comme un garage de femmes. C'est ce que je souhaite. Puis là, comme ça, on va embaucher que des filles seulement. J'avais ce rêve quand j'étais encore jeune fille. Je voulais réparer soit les avions, bateaux, voitures, frigidaires, tout avait. Ce que les femmes ne faisaient pas au début, tout ça, c'est les garçons qui faisaient. Mais pourquoi une femme ne peut pas faire ça? Physiquement, dans ma tête, je ne suis pas allée à l'école. Mais si on me met sur quelque chose, je ne peux pas rater. Donc le sang est là, la volonté est là. Je voulais forcément moi-même faire ça. Et je n'ai pas pu. Seule, elle, après avoir fini l'école, je l'ai fait asseoir. Je lui ai proposé encore. Elle dit qu'elle va essayer. Mais elle m'a fatiguée. C'était dur. Je suis allée, elle m'a dit, bon, va chercher un garage toi-même. Au début, c'était difficile. C'était vraiment difficile. J'étais encore très jeune. Donc, mon seul quitter la maison, aller jusqu'à Trècheville, aller apprendre et puis revenir. C'était très difficile. Non, souvent, quand je ne voulais pas partir, je me cachais. Et quand je me cache, automatiquement, au garage, quand on ne me voit pas, on appelle maman. Donc, elle se met maintenant dans le quartier à me chercher pour me ramener au garage. Et la première fois où on m'a dit de monter une batterie, et quand ils ont démarré, j'ai pensé que j'avais arrangé la voiture, donc j'étais tellement contente. J'ai appelé maman pour lui dire j'ai arrangé une voiture. On a crié ensemble le soir quand je suis venue. Bon, elle ne pouvait pas me mettre au dos, mais elle a essayé de me mettre au dos. On a chanté, dansé, et puis bon.
Merci pour tes conseils. Merci beaucoup, maman.